Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Snap Muse, une nouvelle application présente dans Canva. Qu'est-ce que Snap Muse? Si je clique sur Snap Muse, j'arrive sur leur site et en fait eux ils fournissent tout un tas de musique et de sons et maintenant grâce à l'application présente dans Canva vous allez pouvoir accéder à toutes ces musiques. Donc, pour accéder à cela, moi, je vais créer une vidéo. Donc, je vais sur la page d'accueil et je vais sur vidéo. Et là, je vais pouvoir créer une vidéo de différents formats. Donc ici, j'avais déjà créé ici cette vidéo et on va voir ensemble comment accéder à Snap Muse. Donc tout d'abord, pour ajouter de la musique sur Canva, vous pouvez aller à gauche dans éléments et là, vous avez tout un tas d'audio que vous allez pouvoir ajouter. Le point faible, c'est que quand même, il y en a beaucoup qui sont accessibles seulement avec Canva Pro, donc qui ont une couronne. Donc seulement ceux qui ont un abonnement vont pouvoir utiliser ces musiques. Mais il existe une solution. Premièrement, vous pouvez importer vos propres musiques si vous en avez sur l'ordinateur. Mais sinon, vous pouvez également aller dans Applications. Et il existe plusieurs applications dont Snap Muse, j'appuie sur Enter, et si vous ne mettez pas d'espace entre Snap et Muse, vous allez trouver Snap Muse, et là on va pouvoir accéder à tout un tas de musiques, par exemple ici, celle-ci, et si vous voulez l'utiliser, vous pouvez appuyer ici sur Use. La première fois que vous allez vouloir ajouter une musique, il va falloir vous connecter. Et comme ça vous donnera accès à tout un tas de musique et de sons ici. Vous pouvez enregistrer vos favoris ici. Et pour enregistrer un favori, il suffit d'appuyer sur le cœur. Donc moi j'ai vérifié si on pouvait l'utiliser pour un aspect commercial sur les réseaux sociaux et tout ça. Et donc j'ai été sur 3 petits points et je suis allé ici sur Snap Muse. Et j'ai un peu creusé la question. Et sur l'ensemble de mes recherches, j'ai conclu que si vous utilisez les musiques qui sont là tout à fait accessibles gratuitement, vous ne pouvez pas les utiliser pour les réseaux sociaux et pour pouvoir les utiliser, il faut prendre l'abonnement de 6 € par mois et je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Et donc j'ai regardé un petit peu pour vous plusieurs alternatives gratuites. Donc tout d'abord dans les applications, on peut retrouver en plus de Snap Muse qu'on peut tout à fait utiliser si vous avez, je sais pas moi, une vidéo que vous allez réaliser pour l'école ou pas spécialement pour les réseaux sociaux ou pour un projet commercial. C'est très sympathique d'avoir cette nouvelle application. Surtout que c'est des musiques qui ne sont pas générées par l'intelligence artificielle, c'est des vraies musiques avec des vrais chanteurs. Mais donc vous pouvez aller dans Applications. Il y a d'autres applications intéressantes comme par exemple TuneTank. Ici, si j'écris Tune Tank, on regarde ici, et là vous allez avoir accès à tout un tas de musiques qui sont générées par de l'intelligence artificielle. Donc ça, vous en avez beaucoup, et vous pouvez les utiliser pour vos réseaux sociaux. Donc ça, j'ai vérifié, et vous en avez quand même beaucoup. Donc, dans les réseaux sociaux, généralement, si vous utilisez quelque chose qui a été généré par de l'intelligence artificielle, il faut l'indiquer dans la description de la vidéo. Mais sinon, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour vos réseaux sociaux. Et l'aspect intéressant, c'est que vous avez quand même beaucoup de vidéos. Un autre outil intéressant, c'est SoundDraw. Donc, vous le trouvez aussi dans les applications. C'est SoundDraw. Et donc là, vous allez pouvoir générer une musique. Donc vous allez devoir choisir le style, par exemple Epic, ensuite plutôt, je sais pas moi, Beats, je ne me connais pas très bien dans tout ça, ensuite peut-être Cuisine et peut-être 60 secondes et vous pouvez générer. Et donc ça c'est un outil qui permet de créer des petites musiques et vous allez pouvoir également l'utiliser pour vos réseaux sociaux comme iMusic, qui est un outil très similaire à SoundDraw, qui permet donc aussi de générer. Donc là c'est iMusic. Et là, c'est celui-ci. Il en existe d'autres aussi, mais comme c'était moins bon, je ne vous les présente pas. Donc ici, vous pouvez mettre par exemple un nouveau Epic et ensuite vous pouvez choisir différents paramètres. Si ça vous intéresse de créer des musiques avec de l'intelligence artificielle, je vous mets la vidéo de Suno. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour y accéder. Donc vous l'avez soit dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, elle va s'afficher.
Et donc Suno, c'est un outil qui permet de générer des chansons, des musiques avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment impressionnant. Mais sinon, si vous recherchez des musiques et des effets sonores, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a un endroit qui s'appelle le YouTube Studio où on peut retrouver la bibliothèque audio. Vous avez tout un tas de musiques et d'effets sonores que vous allez pouvoir ajouter et qui sont tout à fait libres de droit. Un dernier endroit où vous pouvez aller rechercher des ressources, il s'appelle Mixkit, où là vous avez tout un tas d'effets et de musique que vous allez pouvoir utiliser gratuitement. Faites attention que tout n'est pas gratuit sur ce site, mais vous en avez des ressources gratuites, donc n'hésitez pas à regarder. Et en fait, qu'est-ce que Mixkit? C'est un site qui appartient à Envato, et Envato c'est un site où on peut retrouver tout un tas de ressources, et donc là vous avez accès à plein de musiques, mais ici c'est un outil payant, un abonnement mensuel, et donc si vous avez besoin de beaucoup de musique, Envato peut être une solution. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vous mets la vidéo de Suno à l'écran et on se retrouve dans une prochaine vidéo.